comprendre ton cerveau pour changer ta vie. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement, la même rupture, le même licenciement, le même échec, le même rejet. Et pourtant, quelques années plus tard, l'une aura construit une vie qu'elle adore et l'autre sera encore bloquée au même endroit. Pourquoi? Est-ce une question d'intelligence, de talent, de chance? Pendant longtemps, je l'ai cru. Et aujourd'hui, je pense que la réponse est ailleurs. Je pense que la différence se joue souvent dans un endroit invisible, à l'intérieur de notre cerveau. Parce qu'en fait, nous ne réagissons pas à la réalité, nous réagissons à notre interprétation de la réalité. Et lorsque j'ai commencé à comprendre ça, en fait, ma façon de voir la vie a complètement changé. Aujourd'hui, j'aimerais te partager certains principes qui ont en fait transformé le plus ma façon de penser. Des idées reçues de la psychologie, des sciences cognitives et du développement personnel. Et crois-moi, elles pourraient bien changer ta façon de voir ta propre vie. Avant de commencer, il faut faire une petite précision importante. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes idées sur le fonctionnement du cerveau, des émotions et des comportements humains. Certaines sont soutenues par la recherche scientifique, d'autres relèvent davantage de modèles utilisés dans le coaching ou le développement personnel. L'objectif, c'est pas de présenter des vérités absolues, mais plutôt des pistes de réflexion. Parce que parfois, une nouvelle façon de voir les choses peut suffire à débloquer une situation. Et parfois, voir les choses autrement peut déjà changer ta vie. Le premier concept, tu ne réagis pas à la réalité. As-tu déjà remarqué qu'un même événement pouvait détruire une personne et en faire grandir une autre? C'est probablement l'idée qui m'a le plus marqué. On entend souvent cette phrase, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est la signification que tu lui donnes. Imagine deux femmes qui vivent exactement la même rupture. La première pense, je suis pas assez bien, personne ne m'aimera jamais, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et la seconde pense, cette expérience m'a appris ce que je ne veux plus. C'est le même événement, deux interprétations, deux trajectoires différentes. Pendant longtemps, en fait, je pensais que mes émotions étaient créées uniquement par les événements extérieurs. Aujourd'hui, je comprends en fait qu'elles étaient souvent créées par l'histoire que je me racontais à propos de mes propres événements. Et cette nuance, en fait, elle change tout. 2. Ton cerveau voit ce qu'il cherche. Fais un exercice avec moi. Regarde autour de toi et trouve 5 objets de couleur noire. 5 objets de couleur noire. Prends 2 secondes. Ça y est, c'est fait? Ok, maintenant, sans regarder, combien y avait-il d'objets bleus? Et là, je ne sais probablement pas. Et c'est normal. Ton cerveau filtre en permanence les informations. Il ne peut pas tout traiter. Alors il sélectionne. Il garde en fait ce qui lui semble important et il ignore une immense partie du reste. Notre perception fonctionne en fait avec des filtres mentaux. Nous supprimons certaines informations. Nous généralisons à partir de quelques expériences. Nous interprétons les événements selon nos croyances. Et si tu crois « je ne suis pas capable », ton cerveau, lui, va chercher des preuves. Si tu crois que tu peux apprendre, ton cerveau va chercher d'autres preuves. Le monde n'a pas changé. Ton filtre, oui. Quoi, les questions que tu te poses déterminent les réponses que tu obtiens. J'ai découvert quelque chose en fait d'assez dérangeant. Mon cerveau est en train de répondre à une mauvaise question. Pendant longtemps, certaines de mes questions ressemblaient à pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi les autres semblent avancer plus vite et pas moi. Et devine quoi? Mon cerveau en fait trouvait toujours une réponse. Puis j'ai commencé à changer les questions. Qu'est-ce que je peux apprendre? Quelle est la prochaine étape? Comment puis-je améliorer cette situation? Comment résoudre ce problème? Et soudainement, les réponses ont changé. Simplement en fait parce que les questions avaient changé. Le cerveau est un formidable moteur de recherche. Le problème, c'est qu'il répond uniquement aux questions que tu lui poses. Alors choisis-les avec soin. 4. Ton identité crée ton plafond. Je vais te poser une question. Qui serais-tu sans l'histoire que tu te racontes à toi-même depuis des années? Je veux dire, nous avons tous une identité, une image de qui nous sommes. Et souvent, en fait, cette image agit comme un plafond invisible. Il y a certaines personnes qui se répètent sans arrêt « Je suis timide, je suis nulle en vente, je ne suis pas sportive, je ne suis pas jolie, je ne suis pas faite pour faire ci, je ne suis pas faite pour faire ça. » Et le problème, en fait, c'est que le cerveau, il adore la cohérence. Il cherche constamment à prouver que cette identité est vraie. Alors, au lieu de te demander « Mais qu'est-ce que je fais de mal ?» demande-toi parfois « Qui suis-je en train de devenir ?» Tes émotions décident avant toi. As-tu déjà remarqué qu'un problème paraît insurmontable à 23h, beaucoup plus simple le lendemain matin? Le problème n'a pas changé. Ton état intérieur, oui. Une grande partie de nos décisions est influencée en fait par notre état émotionnel. Et la recherche moderne le confirme largement. Nos émotions influencent fortement notre attention, notre mémoire et nos prises de décision. Alors quand tu es fatiguée, stressée, anxieuse, frustrée, tu n'interprètes pas le monde de la même manière.
C'est pourquoi prendre une décision importante dans un mauvais état émotionnel est rarement une bonne idée. Tu peux saboter ce que tu désires le plus. Certaines personnes rêvent d'avoir plus d'argent, mais elles ont peur des personnes riches. Elles ont peur qu'elles les manipulent, qu'elles soient manipulatrices. Certaines rêvent d'être visibles, mais elles ont peur du regard des autres. Tu vois le problème? Nous créons en fait constamment des associations et ces associations influencent en fait nos comportements. Si ton cerveau associe le succès à la pression, la visibilité aux critiques, l'amour à la souffrance, l'argent à la culpabilité, il va inconsciemment chercher à t'éloigner de ces choses, même si tu affirmes vouloir les obtenir. Et là, le problème, c'est pas que tu manques de motivation, c'est pas ça du tout. Le problème est en fait que ton cerveau essaie de te protéger d'un danger imaginaire. Ton corps est un raccourci vers ton esprit. Je vais te proposer une expérience. Redresse-toi, recule les épaules, lève légèrement le menton et prends une grande inspiration. Maintenant, essaie de ressentir exactement la même émotion que lorsque tu es complètement découragé. C'est plus difficile, n'est-ce pas? Ce point rejoint certaines observations scientifiques. Le corps et le cerveau communiquent en permanence. Ta respiration, ta posture, ton niveau d'activité, ton sommeil, ton alimentation influencent directement ton état mental. Ça signifie pas en fait qu'une bonne posture va résoudre tous tes problèmes, mais ça signifie que ton corps en fait est souvent l'un des leviers les plus rapides pour modifier ton état intérieur. La plupart des obstacles qui nous bloquent dans la vie ne viennent pas toujours de ce qui se passe autour de nous. Ils viennent aussi de la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive, de ce que nous croyons être capables de faire, des questions que nous nous posons chaque jour, des histoires que nous nous répétons dans notre tête sans même nous en rendre compte. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que même si tu ne peux pas toujours contrôler les événements de ta vie, tu peux apprendre à reprendre le contrôle de la manière dont tu les regardes. Concrètement, si tu m'avais rencontré il y a 15 ans, tu ne m'aurais probablement pas reconnu. Je pensais en fait que certaines personnes avaient quelque chose que je n'avais pas. Plus de confiance, plus de discipline, plus de courage. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de ces différences viennent surtout en fait des modèles mentaux que nous utilisons, de nos croyances, de nos questions, de notre identité, de nos associations et surtout de notre capacité à reprendre le contrôle de notre attention. La bonne nouvelle, chacun de ces éléments n'est pas figé. Tu peux apprendre, tu peux évoluer, tu peux réécrire certaines histoires que tu te racontes depuis des années. Et c'est précisément pour cela que tu n'es pas condamné à rester la personne que tu es aujourd'hui. Alors maintenant, dis-moi en commentaire quelle est l'idée qui t'a fait le plus réfléchir dans cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo.